Salut, dans cette nouvelle vidéo, je vais te raconter comment est-ce que j'ai perdu 5000 poulets de 45 jours en une seule nuit. Et après avoir raconté l'histoire, je vais te dire quelle a été mon attitude en tant qu'entrepreneur parce que n'oubliez pas qu'en tant qu'entrepreneur, nous devons rester toujours positifs. J'espère que cette vidéo va t'aider d'éviter des erreurs que j'ai eu à commettre pour perdre les 5000 poulets en une soirée. Reste jusqu'à la fin de la vidéo. Si tu me découvres pour la première fois, je m'appelle Clément Foguet, je suis entrepreneur basé au Canada. Au travers de cette chaîne, je partage mon expérience entrepreneuriale, je fais de la motivation, j'encourage, j'inspire d'autres personnes à entreprendre, à se lancer dans l'entrepreneuriat, car je suis convaincu que ce n'est que par ces deux volets que nous serons capables d'aider notre continent à se développer normalement. Si tu penses que c'est des thématiques qui t'intéressent, je t'invite à t'abonner, à partager mes vidéos et à me laisser des commentaires afin que je puisse savoir si ce que je partage comme contenu t'intéresse ou s'il y a des améliorations à faire. Ce serait vraiment avec plaisir que je répondrai à vos messages et à vos commentaires. Comme je le disais tantôt au début de cette vidéo, j'ai perdu 5000 poulets de chair en une soirée. Alors, qu'est-ce qui s'était passé? Déjà, le site, quand je suis arrivé, les premières difficultés, ça c'est au moment où je commence, les premières difficultés, on m'a vendu un bâtiment où il n'y avait pas de lumière, mais on m'a montré quand même un endroit où je devrais prendre la lumière. Je suis allé là-bas, j'ai négocié la lumière, la personne chez qui j'ai négocié a accepté sans problème. Tout s'est bien passé. Seulement, le jour où mes poussins devaient arriver, c'est aussi le jour qu'il a promis qu'il devait me brancher la lumière. Malheureusement, ça ne s'est pas passé comme prévu. Juste quand mes poussins arrivent, depuis le matin, on attend le monsieur, on l'appelle, rien. Mais j'ai quand même finalement tout fait pour avoir les lampes, un groupe électrogène et tout. Je me suis débrouillé comme je pouvais. Donc ça, c'est le côté logistique quand vous voulez vous lancer en affaires. Moi, par exemple, l'erreur que j'avais eu à commettre, je devais me rassurer que tout était sur place, la lumière, tout afin de commander les poussins. Malheureusement, c'est pas ce que j'avais fait. Donc ça, c'est la première erreur qui m'a coûté aussi pas mal cher parce que je me suis retrouvé, je pense, c'était environ une trentaine de lampes tempête, le bois par-ci, par-là, bref, c'était pas évident. Cette phase-là passée, mon vétérinaire et moi, celui qui suivait, nous avons réussi quand même, le taux de réussite était de presque 95%. Donc on s'est battu à réussir notre élevage jusqu'au 45e jour. Alors, qu'est-ce qui se passe? J'avais un gardien que quelqu'un m'avait conseillé comme ça et que j'avais aussi recruté sans aucun renseignement, sans savoir où est-ce qu'il habitait. Et il était là à la ferme durant tout le cycle de 45 jours. Il était là, on venait à la ferme, on mangeait ensemble. Bref, il se montrait comme un bon garçon. Je ne dois pas savoir si jusqu'à aujourd'hui il a été bon garçon ou pas. Toujours est-il que la suite de l'histoire, vous allez comprendre. Vous pourriez me dire en commentaire qu'est-ce que vous pensez de ce garçon. Donc, nous avons élevé les poulets sans problème jusqu'à la fin. C'était je crois un 23 décembre, un 22 ou 23 décembre. Quand j'arrive à la ferme, je décide donc, on a fait des commentaires à la veille, comment est-ce que on devait déjà proposer nos poulets aux grossistes afin qu'ils puissent venir
prendre en gros. Donc, il faut rappeler ici, c'était quand même ma première expérience dans l'élevage. Donc, j'apprenais encore le processus, qu'est-ce qu'il fallait faire. Malheureusement, heureusement déjà, pour l'élevage, nous avons réussi. Nous avons vraiment réussi à 95%, mais c'est la suite qui n'a pas été bonne. Donc la veille, nous avions fait des commentaires, je pense que c'était le 21 ou le 22 décembre, on a fait des commentaires au niveau de la ferme, comment est-ce que je devais venir le matin prendre les échantillons pour aller au marché présenter aux grossistes afin qu'on puisse négocier les prix et qu'ils viennent à la ferme maintenant retirer chacun sa quantité. Malheureusement, j'arrive à la ferme autour de 5h30. Première chose qui m'inquiète un peu, qui m'intrigue, je trouve la porte de la ferme ouverte. Du magasin, parce qu'on passait par le magasin afin d'atteindre la grande salle. Alors, malheureusement, je trouve la porte du magasin ouverte. J'appelle le gardien, il ne répond pas. J'avance. Je trouve aussi la porte de la ferme ouverte. Mais quand tu arrives souvent là-bas, tu entends des bruits, et ainsi de suite. Malheureusement, je n'entends rien. Tout est calme. Alors, je suis quitté de la ferme aux environs de 19h. Une ferme toute blanche parce que, bon, on avait 5000 poulets quand même là. Je suis resté là, j'appelle le gardien, je fais le tour de la ferme, je ne vois rien. La ferme était complètement vide, les amis. La ferme était complètement vide. J'ai fait les tours du quartier, rien, aucune trace. J'ai vu les traces d'un camion qui était entré. Ça veut dire qu'un camion est entré la nuit. On a vidé toutes les poules qui étaient là. On les a mis dans le camion pour amener quelle direction, je ne sais pas. Et je rappelle, c'était à quelque part d'un commissariat de sécurité. C'est vrai qu'eux, ils n'étaient pas là pour faire la sécurité de ma ferme. Donc, voilà un peu comment l'histoire de mon élevage se termine. 5000 poulets dans l'eau, en quelques heures là, terminé. Donc, voilà comment vous pouvez perdre votre capital. Quelque chose que vous avez passé toute une vie à chercher, subitement vous perdez comme ça. Ah oui, c'est ça les amis. Mais seulement, ça c'est l'histoire, qu'est-ce qui s'est passé? Mais derrière cette histoire, ce que je veux vous faire comprendre, c'est l'attitude que moi j'ai adoptée. Oui, je disais donc l'attitude que moi j'ai adoptée après ce coup, c'est quoi? C'est que j'ai décidé que je devais récupérer cet argent d'une manière ou d'une autre. Et pour mon cas, pour vous, peut-être ça pourra être une autre technique, mais la technique que j'ai eu à adopter, c'est, rappelez-vous au départ, je vous ai dit que j'avais acheté la ferme, le bâtiment, ça veut dire que tout le bâtiment m'appartenait. Et c'était un bâtiment fait en matériaux provisoires. Donc, les bords étaient en planche, avec des poteaux et tout. On n'avait pas élevé avec les papins comme certaines fermes modernes. Tout était en planche. Je suis allé donc sur place. Le lendemain, je n'ai pas tardé. J'ai fait détruire toute cette ferme-là complètement parce que je ne pouvais même plus espérer continuer là-bas. Il y avait déjà ce problème de lumière. Et c'est même quand ce coup arrive que je comprends que oui, la lumière, le fait qu'on ne m'a pas donné la lumière, c'est parce que même mon prédécesseur, celui qui m'a vendu la ferme, il avait cette difficulté. Il ne pouvait pas avoir la lumière parce que les voisins se plaignaient. Vous savez, pour faire la ferme et s'en sortir, il faut aller dans une zone vraiment isolée. Quand c'est dans une zone d'habitation, les odeurs peuvent déranger le voisinage et c'était le cas. C'était pas dans mon quartier, là où je vivais, mais on peut dire, à 100 mètres, on avait des maisons. À 150, on avait des maisons et le vent peut de temps en temps emporter des odeurs pour aller chez les voisins. Donc, j'ai fait détruire le bâtiment.
que j'ai ramené tout le matériel chez moi. J'avais un terrain, une portion de terrain vide, une parcelle de terrain vide, et j'ai donc décidé de bâtir comment on appelle ça, des studios, des appartements en matériaux provisoires. J'ai utilisé exactement ce qui est sorti de là pour bâtir. Je n'ai rien acheté au marché. Ça veut dire les tôles qui sont sorties de là, les clous, même les clous, j'ai passé des journées à redresser les clous pour aller là-bas pointer. Les plans, je les ai nettoyés correctement. Je suis allé sur ce terrain. Moi, personnellement, j'ai creusé les trous, j'ai élevé les murs. Là où j'ai appelé un technicien, c'était pour tôler. Donc, et j'ai dit, OK, quand ça va finir, je vais mettre en location. Et ça m'a donné 3 studios de une chambre, un salon, une chambre, un salon, une chambre, un salon, 3 studios. Et quand j'ai terminé la construction, je les ai mis en location. Et un studio me donnait 10 000 francs à l'époque par mois. Ce qui fait que ça devait me donner au total 30 000 francs CFA à l'époque. Vous savez ce que j'ai fait? Je suis allé dans un carnet, là où je notais mes trucs de poule et du poulailler, comme là où je gérais, j'ai mis perte 10 millions de francs. Si on devait prendre 2 000 francs le poulet, ça devait faire 10 millions. J'ai mis perdu 10 millions. Et quand j'ai eu mes premières avances de loyer dans ce studio, je suis allé en bas, j'ai mis moins tel montant. Je ne peux pas me rappeler exactement de combien j'avais eu comme avance, mais j'avais mis en bas de 10 millions moins tant. Si c'était 100 000, j'ai mis moins 100 000. Chaque mois, quand je recevais, je mettais ainsi de suite. Et à la fin, j'ai vu que j'avais épuisé une bonne partie de cet argent. Et ça me donnait le courage d'avancer. Donc, je ne suis pas resté là à pleurnicher, à dire oui, on m'a volé, ainsi de suite. J'ai utilisé le peu que j'avais pour pouvoir continuer à me battre, pour être l'homme que je suis aujourd'hui. Parce que après ça, bien sûr, je vous raconterai certains déboires. J'ai eu d'autres coups et tout, mais ça, c'était pour le coup des poules. La leçon à retenir dans cette vidéo, c'est quoi? C'est 1. Quand vous voulez faire du business, il faut savoir à qui confier votre business en matière de sécurité. Ça veut dire que même si quelqu'un vient vous confier, parler d'un gardien, de quelqu'un à qui vous allez confier votre business, il faut aussi que vous fassiez l'effort de savoir exactement où est-ce que celui-là habite, qui est sa famille directe, qui est sa caution morale, ainsi de suite. Cherchez à savoir exactement où est-ce que la personne habite en cas de problème. Ça, c'est la première leçon et le premier conseil que moi je peux donner. Le deuxième conseil, c'est mon attitude que j'ai eue, ne pas baisser les bras. Soyez des personnes qui trouvent des solutions et non des personnes qui cherchent des problèmes ou bien qui ont mal des problèmes sur les problèmes. Directement, quand j'ai eu ces coups, je suis allé dans ma tête déclencher le processus de solution qui est celle de comment faire pour non seulement recouvrir l'argent que j'ai perdu, mais aller au-delà. Et c'est ce mindset qui m'a permis d'évoluer et de multiplier et d'être aujourd'hui capable de faire plus de 10, 15 000 poulets. Parce qu'aujourd'hui, je fais bien évidemment, je continue à faire dans l'élevage, malgré ce coup-là. C'est vrai, j'ai recommencé quelques années plus tard, mais je n'ai pas baissé les bras. Donc ça, c'est la deuxième chose que vous devez retenir dans cette histoire, le courage. Ne pas abandonner. Sachez. Pour ceux qui me suivent depuis un bon bout, vous savez que j'ai mon maître mot qui est never give up. Ne vous découragez jamais, quelle que soit la situation. Parce que vous perdez définitivement à ce moment où vous êtes découragé. Donc,
J'espère que cette histoire t'inspire, ça te donne la possibilité de, de mieux te préparer si tu es déjà, si tu veux te lancer en business, ou encore ça te donne la possibilité de mieux canaliser pour ne pas tomber dans les mêmes erreurs que moi à l'époque. Donc, et si tu pourras, même si ça arrive, il faut que tu saches que ce n'est pas la fin du monde. Tu peux développer d'autres stratégies afin de pouvoir t'en sortir et ne pas quitter le monde de l'entrepreneuriat, parce qu'un entrepreneur, c'est celui-là qui trouve des solutions aux problèmes. Et le vol, c'est des problèmes où il faut trouver des solutions. Et on viendra te voir, toi l'entrepreneur, pour que tu trouves des solutions. J'espère que cette histoire, ça va t'inspirer, ça va t'encourager et ça va t'aider à mieux continuer dans ton business. Laisse-moi dans les commentaires qu'est-ce que tu penses de cette histoire. Quel est le point? Est-ce que toi aussi tu as été victime d'une situation comme celle-ci, même si ce n'est pas dans le poulailler? Et comment tu t'es comporté après avoir vécu cette situation? Donne-moi les commentaires. Et surtout, n'oubliez pas de partager pour que ça aide le maximum de personnes. Abonnez-vous à la chaîne pour faire grandir la communauté. Sur ce, je vous remercie et vous dis à la prochaine vidéo.